Tu es venu dans mon temple aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi tu es là. Mama Djambe, je suis là pour que tu fasses de moi une célébrité. Un artiste riche et célèbre. Ça fait 2 ans que je chante. Mais ma carrière n'arrive pas à décoller. Je vois. C'est un petit problème. Tu auras tout ce que tu voudras. Mais il y a des conditions auxquelles tu devras répondre. Es-tu prêt? Oui, je le suis. Je suis prêt à tout. Bien. Je te rendrai riche et célèbre. Et en échange tu devras offrir des sacrifices humains à la grande déesse à la tête de bouc. Chaque année, ces personnes devront perdre la vie pour nourrir la grande déesse que je sers. Certains s'effondreront et mourront pendant tes concerts, et d'autres commettront des actes irréparables influencés par ta musique. La musique est un moyen parfait pour détruire les masses. Désormais, tu ne composeras plus de musique par toi-même. Mais tu seras inspiré par 3 esprits démoniaques. L'esprit de mort, l'esprit de dévergondage, et l'esprit de rébellion. Ces 3 esprits seront relâchés pendant que tu chanteras, et feront des dégâts dans la vie de ceux qui t'écouteront. Et tout ça, sera lié à ton image. Acceptes-tu? J'accepte ces conditions. Il y a une calebasse par terre à côté de toi. Dedans, il y a du miel mystique. À chaque fois que tu voudras aller en studio ou chanter en public, bois un peu de ce miel. Et tu séduiras des foules. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale, où nous recevons le très célèbre Makanaki Billy, qui a il y a 3 semaines fait sortir son single intitulé Kasontou. Depuis sa sortie, son single est numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming. C'est un honneur de l'avoir sur ce plateau. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis un grand fan de votre musique. Et bien sûr, je voudrais votre orthographe à la fin de l'émission. Ce sera avec plaisir. Alors, comment expliquez-vous ce succès si soudain? Que puis-je vous dire? Le secret c'est le travail. Il ne faut jamais arrêter de croire en soi et de faire ce que nous aimons. Tôt ou tard, le succès sera au rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous préparez votre première tournée qui débutera dans un mois, pour présenter officiellement votre nouvelle chanson au public. À combien de concerts devrions-nous nous attendre? Nous ferons 7 concerts au total. Dans l'ensemble du pays. Le premier se fera au Stade du Golfe. Ensuite au Carrefour Asma. Et ainsi de suite. Mais pour tous ceux qui sont pressés et qui ne peuvent pas attendre, je serai à la boîte de nuit d'Ibia ce samedi à partir de 22h. Je profite donc de votre plateforme pour inviter massivement tous ceux qui sont fans de moi et de musique à assister à toutes mes apparitions. Venez nombreux. Nous arrivons au terme de notre entretien. Et comme il est de coutume, nous écouterons un extrait de votre chanson. Je casse tout. Je casse tout. Je casse tout. Cassons tout. Mesdames et messieurs, c'était Makanaki Billy, le chanteur le plus en vogue du moment. On se retrouve demain, pour une autre émission. Tu as entendu, il y aura un concert au Carrefour Asma. Il faut absolument qu'on y aille, Brenda. Toi et qui, tu peux y aller si tu veux. Moi je n'irai nulle part. Tu sais bien que je n'écoute pas ce genre de musique. Je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Mais à chaque fois que j'écoute de la musique mondaine, je me sens vidée après. Comme si quelque chose m'avait été retiré. Je crois que c'est plus spirituel qu'on ne le pense. Ro, encore toi et ta pseudo-spiritualité. Moi tout ce que je sais, c'est que j'irai à ce concert. Que tu viennes ou pas, tu sais combien j'aime cet artiste. Il est trop beau. Comme tu veux. Josepha est toujours en retard. La soirée va bientôt commencer. Enfin, la soirée a commencé depuis.
22 heures. Il est à peine 23 heures. Je suis sûr que Makanaki n'est même pas encore là. Bon, on y va maintenant. Je casse tout. Cassons tout. Josepha. Oui, Je fais un tour dehors. J'arrive. d'accord. Il fait chaud à l'intérieur. Et, princesse, Oui. ça te dirait qu'on aille passer un bon moment à l'hôtel. Tu vas voir, je vais te faire du bien. Waouh. Ça me donne envie. Allons-y. Viens. Ton âme m'appartient désormais. Viens. Ton âme m'appartient désormais. Qui est cet homme, et pourquoi il te touchait comme ça? Toi et moi nous ne sommes plus en couple. Ce que je fais ne te regarde pas. Laisse-moi tranquille. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Viens. Ton âme m'appartient désormais. Le journal va bientôt commencer. Au programme ce soir, une triste nouvelle. Le concert de l'artiste Makanaki qui s'est déroulé au stade du Golf ce soir, a fini en bain de sang. 2 jeunes hommes ont perdu connaissance, et ont été rapidement évacués par les secours qui étaient déjà sur place pour l'événement. Malheureusement, ils n'ont pas pu être réanimés, et ont rendu l'âme. En direct du stade comme vous pouvez le voir à l'écran, des jeunes qui ont assisté au concert, sont toujours sous le choc. Mon Dieu, c'est horrible. Shana, tu as vu les news. Il y a eu 2 morts au concert de Makanaki. En plus de la fille qui a été tuée lors de sa première soirée. Oh, tu t'inquiètes pour rien. Je suis sûre qu'ils avaient des cœurs fragiles. Moi je suis sûre qu'il y a quelque chose de louche caché derrière cette histoire. Tu ne trouves pas bizarre que partout où ils passent les gens meurent? Les gens meurent, Brenda. C'est normal. C'est juste un hasard que ça puisse arriver à ces concerts. Je sais que tu me dis tout ça pour m'empêcher d'aller à son prochain concert. Mais ne te fatigue pas. J'irai quand même. Très bien, fais comme tu veux. Viens. Ton âme m'appartient désormais. Bonsoir docteur. Je m'appelle Brenda. J'ai reçu un appel de cet hôpital me demandant de venir. Oui, effectivement, une jeune femme a été évacuée ici, et le dernier numéro qu'elle a composé était le vôtre. Nous avons donc jugé bon de vous appeler. Elle a fait un malaise cardiaque. Malheureusement, nous n'avons pas pu la sauver. Nous vous avons appelé pour identifier le corps. Jésus oh. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est bien elle. C'est mon amie, Shana. Toutes mes condoléances. Shana, je t'avais averti. Mais tu n'as pas compris. Tu me laisses avec qui? Mon Dieu. Papa, je suis prêt. Très bien. Allons dire au revoir à ta mère. Bonne journée, maman. Bonne journée mon cœur. Sois sage à l'école. Promis. Chérie, on se voit tout à l'heure. Je dépose le petit à l'école et je passe à l'église. J'ai 5 personnes à entretenir aujourd'hui. Ça marche. Passe une excellente journée chérie. On se voit ce soir. Voilà, on est arrivé.
Passe une bonne journée champion. Merci papa. Junior. Il ne m'entend pas ou quoi? Junior. Désolé, je ne t'ai pas entendu. Tu semblais vraiment emporté. Oui, j'écoutais le son de Makanaki Billy. Il est trop mortel. C'est qui ça? Jamais entendu parler. Il faut absolument que tu puisses l'écouter. Tu vas adorer. Ok l'artiste. En attendant il faut qu'on aille en classe. Le cours va bientôt commencer. On va y aller, mais sur le chemin du retour à la maison, il faut absolument que tu l'écoutes. Ok, pas de... Wow. T'avais raison, c'est trop mortel. Alors là, c'est certain. Makanaki est désormais mon artiste préféré. Où est Chris? Je ne l'ai pas vu depuis que je suis rentré. Il n'est pas encore rentré. Comment ça? Il est où? Il se fait tard maintenant. J'ai essayé de l'appeler mais il ne prend pas son téléphone. Non, ce n'est pas possible. Chris n'est jamais rentré en retard. Et il répond toujours à son téléphone quand il n'est pas en classe. Il a un comportement étrange depuis quelques jours. Je l'attends ici de pied ferme. Wow, wow. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Chris, tu me réponds quand je te parle. Désolé la vieille, je ne t'ai pas écouté. Depuis quand tu m'appelles la vieille? Tu m'embêtes maman, je suis fatigué, je dois me reposer. Reviens ici, je vais le dire à ton père et tu lui rendras des comptes. Chris. Oui le boss. Je vois que tu as changé ta couleur de cheveux, que tu rentres tard et ne prends plus la peine de répondre aux appels que l'on te passe. Comme tu es apparemment déjà indépendant, et que tu es désormais un homme, tu n'auras plus d'argent de poche. Jusqu'à ce que tu te ressaisisses. Quoi? Comment oses-tu me couper mon argent de poche? Tu n'as pas le droit. C'est mon argent t'entends. Tu n'as pas le droit de me punir ainsi. En plus de ça, tu es interdit de sortie pendant 1 mois. Ça t'apprendra à parler à ton père sur ce ton. Bonne nuit. Il y a le concert de Makanaki Billy dans 2 jours. Comment on fait si tu es privé de sortie et sans argent? Je vais trouver une solution. Comme je n'ai plus d'argent de poche et je ne peux plus sortir, je vais voler dans les poches de papa et je ferai le mur samedi pour aller au concert. Aujourd'hui il y aura le concert de Makanaki. Je suis sûr que plein d'enfants indisciplinés et à la recherche de sensations fortes seront de la partie. C'est le moment idéal pour trouver vos sacrifices patrons. Oui, ce sera une partie de plaisir. Tu as pu sortir. Cool. Oui, allez on y va. Je vais dire bonne nuit à Chris. À tout à l'heure. Mais où est-ce qu'il est passé? Chris n'est pas dans sa chambre. Quoi? Comment ça? Ton fils n'est plus dans sa chambre. Il est allé au concert de ce bandit. Il a fait le mur. Il faut qu'on y aille. On doit aller le chercher. Non, au lieu de ça, on va prier. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Tu veux qu'on laisse notre enfant assister au concert de ce ritualiste? Je suis un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Rien n'arrivera à mon fils. Prions. Seigneur, protège mon fils, je t'en supplie. Que ta main le garde. Ô Dieu. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Interviens papa. On devrait y aller avant que le jour ne se lève. Sinon nos parents se rendront compte qu'on n'est pas à la maison. Oui, mais il n'y a plus de voiture dans ce coin à 7 heures. Comment on va faire? On devrait faire de l'autostop. On va demander à un particulier de nous emmener. Pas bête. J'espère que ça va marcher. Les garçons, vous avez l'air de réfléchir à comment vous pouvez rentrer chez vous.
Je pourrais vous déposer si vous voulez. Tu penses qu'on devrait y aller? Il a l'air un peu louche. C'est pas comme si on avait le choix. On va y aller, et on va prier dans notre cœur pendant tout le trajet. Ok. Si vous bougez, ou vous essayez de faire du bruit, je vous tue, là et maintenant. Mon Dieu, c'était un piège. Vous allez servir de sacrifice pour le rituel de mon boss. Maman, papa, au secours. Il est 4 heures du matin. Où étais-tu? Ils nous ont attrapés, et ils ont voulu nous tuer. Quoi? Mais de quoi tu parles? Viens t'asseoir. Je m'en vais appeler ton père tout de suite. Calme-toi. Ok, raconte-nous ce qui s'est passé. Nous t'écoutons. Parle avant que tu ne reçoives ta punition. Je vous demande pardon. J'ai volé l'argent de papa, et je suis sorti en cachette pour assister au concert de Makanaki. Une fois sur place, on a dansé. Le temps est passé et vers 3 heures du matin, on a décidé de rentrer. Sauf qu'il n'y avait pas de taxi disponible pour nous prendre à cause de l'heure. Alors qu'on se demandait comment on allait faire, un homme inconnu possédant une limousine nous a proposé de monter. On n'avait pas trop le choix, alors on est monté dans sa limousine. Une fois à l'intérieur, il y avait un autre monsieur avec plein de tatouages sur les bras. Il nous a dit qu'on devait servir de sacrifice humain pour le rituel de son boss. Seigneur ta grâce. Dieu du ciel. Junior et moi on a eu très peur, et on a commencé à prier dans notre cœur. La voiture a démarré. Mais le chauffeur roulait tellement vite qu'il a perdu le contrôle de la voiture et nous sommes allés cogner un arbre. Tout le monde a perdu connaissance. Sauf Junior et moi. On a pu se dégager de la voiture, et on a couru très vite. Nous sommes allés cogner à la maison la plus proche de nous pour demander de l'aide. C'est une dame qui nous a ouvert. On lui a tout raconté et elle a décidé de venir nous déposer en voiture chez nous. Merci Seigneur. Mon Dieu est fidèle. J'espère que tu as compris ta leçon. Toute action a une conséquence. Et lorsqu'on sort tard dans la nuit, on s'expose à de nombreux dangers. Heureusement, le Seigneur est venu à ton secours. Je vous demande pardon. Je ne vous désobéirai plus jamais. J'ai eu tellement peur, que je ne sortirai plus jamais de la maison la nuit. Tu seras privé de sortie pendant 1 mois. Ça te fera réfléchir. D'accord papa.